Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir dans les fonctions du premier degré les conditions de parallélisme. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est le parallélisme? C'est des droites qui vont être parallèles, ça veut dire qu'elles vont être côte à côte, mais qu'elles ne vont jamais se toucher. Même si on les prolonge à l'infini, elles vont toujours rester alignées et elles ne vont jamais se rejoindre. Deux parallèles ne se rejoignent jamais. Ça, c'est les conditions de parallélisme qu'on voit géométriquement. Ici, j'ai représenté plusieurs droites. Nous avons 4 droites qui sont toutes parallèles. On imagine évidemment mathématiquement qu'elles sont parfaitement parallèles. Il est très difficile de les dessiner parfaitement parallèles. Et donc elles ne vont jamais se rejoindre. Par rapport à nos fonctions de premier degré, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles seraient les conditions qui pourraient nous permettre de dire que ces fonctions sont parallèles? Qu'ont-elles en commun de ce qu'on sait d'une fonction du premier degré? Les fonctions du premier degré s'écrivent sous la forme ax plus b. Nous avons vu que le a représente la pente. Or, la pente, c'est quoi? C'est l'inclinaison de la droite. Donc on a des droites plus inclinées, etc. Toutes ces droites parallèles ont quoi en commun? Elles ont la même pente, elles ont la même inclinaison. En effet, deux droites qui ont une inclinaison différente vont à un moment ou l'autre se rejoindre. Or, deux droites parallèles ne vont jamais se rejoindre et sont donc alignées et ont donc la même pente. Ce qui signifie que quand nous aurons notre expression algébrique de la fonction de premier degré, si le a est le même, ces fonctions sont parallèles. Exemple, voici 3 fonctions du premier degré qu'on appelle f, g et h. Ce sont simplement des noms de fonctions. On peut dire f, mais on peut donner d'autres lettres. Qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois, la pente, donc le coefficient devant x, est le même. Moins 4x plus 1, moins 4. Ici, 4 moins 4x, moins 4 toujours, même si le coefficient, le terme en x est mis à l'arrière comparé à la fonction de base. Et ici, moins 4x, moins 2 tiers. Même si le moins 2 tiers est négatif et ici positif, ça ne change rien. Notre a est toujours moins 4. Donc qu'est-ce qu'on sait quand on a toutes ces fonctions? On sait qu'elles sont parallèles, même si on ne les a pas dessinées. Voilà un exercice d'application par rapport au parallélisme. Alors nous avons 4 points qu'on nous donne. Et on doit déterminer si les droites qui passent par la première AB et l'autre CD sont parallèles. On va devoir déterminer donc si elles ont la même pente, et pour ça, on va devoir calculer notre pente. Alors, quelle est la formule de la pente d'une droite? Quand une droite passe par deux points, A et B, dont on a les coordonnées, donc on a XA, YA et XB, YB, on peut tracer un triangle rectangle avec un segment horizontal et un segment vertical. On va appeler le segment horizontal delta x, delta est la lettre Y qui se représente par un triangle comme ça, et delta y est le segment vertical. Delta signifie différence, c'est-à-dire que delta y, on va faire le YB moins le YA divisé par le XB moins le XA. Ce qui donne pour notre exemple, voilà, donc on prend la coordonnée Y de B, ici la coordonnée Y de B ça donne 0, on fait moins la coordonnée Y de A qui est 3, ensuite on divise par le X du B qui est 6, et le X moins X du A qui est 4. Et on calcule, on a moins 3 sur 2. Ça, c'est la pente de notre première droite. Ensuite, on va calculer la pente de la droite CD. Ici, on calcule donc avec les coordonnées de D et C, et on met YD d'abord, moins YC. Donc d'abord la deuxième lettre. Ce qui nous donne ici, le YD c'est 1, moins le Y de C qui est moins 2. Donc ici, convention de signe, on met une parenthèse, on a moins 2. Et en dessous, ça nous donne XD0 moins 2.
On a 1 moins 2, ça nous donne 3 sur moins 2, alors on monte le moins, donc ça nous donne moins 3 demi. Que peut-on conclure? Que les deux pentes sont les mêmes et que donc les droites sont parallèles. Voilà donc pour la résolution de cet exercice. Il n'est pas utile de déterminer l'ordonnée à l'origine, donc le b de notre fonction de nos droites, pour déterminer si elles sont parallèles.